Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de mon voyage en Guyane. Ce matin-là, nous nous sommes réveillés à bord du Morpho après notre excursion de la veille et nous avons repris la route en sens inverse. Et comme je vous le disais, sur cette route, vous aurez la chance de croiser tout un tas de morphos. Franchement, c'était juste superbe à voir. Sur la route du retour, nous avons fait une petite halte à Fougassier. C'est un petit endroit où vous pourrez trouver de belles cascades pour vous baigner. Donc c'est vraiment sur la route pour aller au marais de Caux. Donc il y a un petit chemin sur la droite. Nous on ne connaissait pas du tout, mais comme on avait une amie qui a dit qu'elle y serait ce matin-là, donc on a décidé de l'y rejoindre. En fait, vous avez le choix, donc c'est soit vous restez en haut pour vous baigner ou soit vous descendez un peu plus bas et il y aura des petites cascades. Franchement, c'était super relaxant et après la nuit qu'on avait passée sur les couchettes de l'éco-lodge, on a profité pour continuer de se détendre pendant cette matinée-là. Et puis de toute façon, on n'avait rien prévu pour cette journée, donc ça tombait très bien qu'elle nous ait proposé de découvrir ce petit coin-là. Donc nous avons bien pique-niqué et nous sommes repartis. Le lendemain matin, nous avons pris la route en direction du Saint-Laurent du Maroni pour faire une escale au Suriname. C'était déjà l'avant-dernier jour avant notre départ, donc c'était la dernière des étapes qu'il fallait qu'on fasse pour cette semaine en Guyane. Du coup, nous avons pris la route de bon matin vu qu'il fallait compter 3 à 4 bonnes heures pour de là où on était pour aller jusqu'au Saint-Laurent du Maroni. Franchement, s'il y aura bien une chose que j'ai retenue de la Guyane, c'est les routes. Mon Dieu, les routes. C'était la première fois en fait de ma vie où j'avais envie de dormir en conduisant. C'était tellement long de conduire, il n'y avait pas beaucoup de virages, de mornes, que en fait ça m'endormait. Il manquait de l'attraction, il fallait à chaque fois qu'on mette la radio ou de chanter parce que sinon je m'endormais, mais vraiment quoi, c'était pas croyable. Du coup je comprends les gens qui roulent comme des malades sur les routes parce qu'en fait à chaque fois on se faisait dépasser, mais c'est vrai que si on roule à une vitesse de croisière, c'est chaud. Et voilà, nous sommes enfin arrivés à destination. Malheureusement pour nous, il y avait un tas de magasins qui étaient fermés. Il y avait juste une petite crêperie bretonne d'ouverte. Sinon, en fait, tout était fermé. Mais ça ne nous a pas empêché de nous restaurer. D'ailleurs, j'en ai profité pour goûter la Jungle, donc la bière de la Guyane. Et pour le menu, j'ai voulu tester un fricassé d'agouti. Et oui, le petit animal que j'ai vu gambader, voilà, j'ai voulu le goûter. Mon ami a choisi un fricassé de poulet avec des bananes frites et mon autre ami du poisson. Bon, si vous me demandez quel goût avait l'agouti, c'était un peu comme du coq. C'était assez sec, je sais pas si ça devait être comme ça, mais en tout cas celui que j'ai goûté, c'était pas très fameux. Après ça, on s'est un peu baladé en voiture dans les rues. En plus, ce jour-là, il y avait une course et l'arrivée était justement à Saint-Laurent du Maroni. Donc, on l'a échappé belle. Il n'y avait pas beaucoup de monde au moment où on y est allé. Fort heureusement pour nous. Nous avons donc été à l'office du tourisme pour prendre des renseignements, pour savoir où est-ce qu'on pouvait traverser. Donc, la dame nous a indiqué le lieu où on pouvait prendre les petites pirogues pour aller jusqu'au Suriname. Comme il faisait super chaud, on en a profité pour prendre une petite douceur et nous avons repris la route en direction des pirogues pour traverser jusqu'au Suriname. À peine arrivé, on s'est fait happer par pas mal de monsieur qui voulaient nous proposer de nous emmener au Suriname à moindre prix. Donc franchement, c'est impressionnant, mais faut pas se laisser intimider non plus. On a fini par trouver un monsieur qui était moins cher et on a embarqué dans sa pirogue. Une fois la pirogue suffisamment remplie, nous avons enfin pu décoller pour la traverser jusqu'au Suriname. Franchement, ça dure pas longtemps. On y est arrivé peut-être en même pas 5 minutes, je crois, je me souviens plus. On a fait pas mal de magasins, mais moi j'étais vraiment crevée de chez crevée. Je crois que ce voyage m'a épuisée au plus haut point. Donc après notre petite séance de shopping, nous avons repris la pirogue pour retourner à Saint-Laurent du Maroni. Et la journée était déjà terminée.
nez. Oh là là, franchement, on a eu un petit pincement au cœur parce que chaque jour, on se disait que c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin, on va bientôt rentrer. Franchement, c'est particulier. C'est vraiment particulier. En plus, les paysages sont beaux. Enfin, la seule déception que j'ai eue, c'est de ne pas avoir vraiment croisé de paresseux parce que le seul paresseux qu'on avait croisé, c'était la nuit. Donc, il traversait, on n'a pas pu bien le voir. On nous a dit de vérifier sur les arbres à canon, mais à chaque fois que je vérifiais, c'était soit des grosses niches de termites, mais c'était jamais des paresseux. Mais bon. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper l'autre épisode.